Daniel Balavoine, véritable star à ce moment-là, meurt le 14 janvier 1986. Il laisse malheureusement les Français dans un deuil tout à fait incroyable. Son hélicoptère, en tout cas l'hélicoptère dans lequel il se trouvait à ce moment-là avec Thierry Sabine sur les routes du Paris-Dakar, se crache en plein désert du Sahel. De nombreuses années après, on se pose toujours des questions concernant la véracité des dires qui ont été dites à ce moment-là, mais il faut en rester aux déclarations officielles. L'appareil s'est craché car les conditions climatiques étaient de plus en plus mauvaises. Mais dans cette vidéo, on va surtout parler de sa fille Johanna, la fille qu'il n'a jamais connue puisqu'elle est née 5 mois seulement après le décès de Daniel Balavoine. Et oui, lorsqu'il est décédé, sa femme, sa compagne de l'époque, était enceinte. Johanna a bien grandi depuis lors et on peut la voir maintenant sur les photos. Elle est devenue une très jolie jeune femme qui fait son petit bout de route tranquille sans trop se tracasser de ce nom très difficile à porter. Malheureusement, elle a tout de même eu des conséquences d'être née sans papa. Comme beaucoup de personnes, dans le cas, elle a sombré à un certain moment dans les addictions. Elle l'a raconté il y a quelques années qu'au moment où elle avait 16 ans, elle a pris un petit boulot dans la restauration et là, on m'a proposé de l'ecstasy, de la cocaïne. Ensuite, j'ai continué en pensant m'amuser. J'étais une jeune femme complètement déséquilibrée, a-t-elle le confié à un certain moment aux Parisiens, avant d'ajouter être un enfant posthume, c'est la première graine, mais ce n'est pas seulement cela, je suis construite sur ce mot traumatisme, je n'arriverai pas à comprendre pourquoi je n'avais pas le droit d'avoir un papa. À cause de cette absence, je n'ai eu aucune limite. Une limite qu'elle a réussi à se remettre désormais aujourd'hui, puisqu'elle est revenue sur le droit chemin. Tant mieux pour elle, tant mieux pour tout son entourage.